Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ce soir, nous conduisons la toute nouvelle BYD Dolphin Surf. Pourquoi est-ce que je commence ici? Parce qu'il pleut énormément dehors, donc je ne peux pas commencer la vidéo à l'extérieur. Nous allons donc la commencer à l'intérieur, puis nous irons dehors. Nous allons conduire dans la rue, nous allons rouler sur des routes sombres afin de pouvoir découvrir la toute nouvelle Dolphin Surf et nous pourrons tester ces phares full LED pour voir à quel point ils sont efficaces la nuit ainsi que l'ambiance à bord lorsque vous conduisez de nuit avec cette Dolphin Surf. Et comme nous avons la version haut de gamme, l'avantage, c'est que nous avons ces phares LED, feux de croisement et feux de route, alors que sur la version d'entrée de gamme, la version la plus abordable, elle est équipée uniquement de phares halogènes. Parce que nous avons la version haut de gamme, la version confort, elle est équipée de phares full LED, feux de route et feux de croisement qui sont vraiment superbes sur cette Dolphin Surf. À l'arrière aussi, de série sur toutes les versions, on retrouve cette barre lumineuse LED qui traverse l'arrière de la voiture, ainsi qu'un joli motif triangulaire ici qui rend vraiment bien. Barre lumineuse LED sur les numéros, voiture vraiment superbe. Je dirais qu'elle a vraiment une allure premium. Il y a beaucoup d'éléments qui font premium sur cette BYD Dolphin Surf. Maintenant, à l'intérieur, l'habitacle est également très réussi. J'en parle justement dans une vidéo séparée. Si vous voulez plus d'informations sur la voiture, l'intérieur, l'extérieur, la qualité des matériaux et tous les détails, n'hésitez pas à regarder l'essai complet. Regardez absolument l'essai routier de jour, car c'est là que je vous donne toutes les informations concernant la voiture. Dans cette vidéo, on va simplement profiter de la conduite de nuit. On va profiter de l'ambiance, et oui, je vous donnerai aussi quelques infos supplémentaires sur la voiture. Voici le bouton de démarrage du moteur ou du système, puis vous avez ce joli graphique BYD. Vous avez deux écrans, un écran numérique à l'avant dans le cockpit qui vous affiche de nombreuses informations directement, ce qui est très utile car vous pouvez voir la consommation, la pression des pneus et différentes autres informations. Et aussi, lorsque vous activez l'assistance au maintien de voie, vous pouvez la voir s'afficher. Et ici, vous avez l'écran où l'on retrouve énormément d'informations allant du système de navigation à tous les réglages de la voiture que nous allons configurer tout de suite. J'en parle justement dans une vidéo séparée. N'hésitez pas à regarder la vidéo d'essai pour voir toutes les informations dans les réglages. Vous avez le freinage régénératif standard et élevé. Ici, vous avez le véhicule, le contrôle du conducteur. Vous pouvez régler le volant en mode confort ou sport et vous avez aussi le frein en mode confort ou sport. Nous allons le laisser en mode confort, l'énergie surélevée, récupération. Et ici en bas, vous avez quelques boutons physiques pour différents modes de conduite. Nous allons rouler en mode éco pour l'instant, ce n'est pas très important. Et nous avons la fonction Auto Hold activée. Il nous reste 45% de batterie, 139 km, largement suffisant. Voici le levier si vous souhaitez passer en marche arrière. Vous y allez, c'est aussi simple que ça pour la marche arrière. La voiture a une caméra 360 degrés qui vous montre ce qui se passe autour du véhicule. Laissez-moi vous montrer. J'ai vraiment envie de vous montrer ça. Vous pouvez activer la caméra à 360 degrés aussi depuis le bouton sur le volant et vous voyez exactement ce qu'il y a autour de la voiture, tout simplement. Regardez comme c'est cool. Il ne manque que moi à l'intérieur de la voiture, mais sinon tout le reste est identique. C'est génial, non? Et au fait, les gars, vous avez un autre bouton ici qui vous permet de faire pivoter l'écran. Si vous ne l'aimez pas en mode horizontal, vous pouvez le mettre en vertical et vous pouvez le voir comme ça. C'est pas génial, ça? Franchement, il y a tellement de fonctionnalités sympas sur une petite citadine compacte comme celle-ci à un prix plutôt intéressant. On va passer en marche arrière. Sortons d'ici. Et en avançant, on va discuter un peu plus et vous verrez parce qu'il pleuvait énormément dehors un peu plus tôt. Vraiment beaucoup de pluie. Donc on commence un peu par ici. Je pense que c'est bien mieux de commencer par ici. Et en plus, vous pouvez mieux voir la caméra à 360 degrés. Là, ce sont les feux de croisement qui sont vraiment puissants. Et j'aime beaucoup le fait qu'ils éclairent bien sur les côtés. Voici les feux de route qui sont aussi très puissants et je pense que c'est largement suffisant. Je veux dire, pour une voiture que la plupart des gens vont conduire la majorité du temps, 80% du temps en ville, voire plus, franchement, ils sont parfaits. Je veux dire, tu peux aussi sortir de la ville sans aucun problème avec ce genre de... Tu vois ça? Avec ce genre de phares. Des phares vraiment excellents. Plus que parfait, je dirais. Et aussi, c'est très facile de circuler dans un parking, les parkings de supermarchés, les parkings souterrains comme ici.
Tu peux tourner dans les coins super facilement, donc tu peux manœuvrer la voiture. Elle est très agile et très agréable à conduire. Maintenant, sortons sous la pluie et vous pouvez voir immédiatement que la pluie frappe la voiture. Donc j'espère que vous pourrez vous faire une idée parce que c'est ma dernière chance de filmer la voiture de nuit aujourd'hui, sinon demain, et je dois la rendre, donc voilà. Mais je la conduis aussi. Aujourd'hui, c'est en fait la première fois. Je l'ai conduite ces 2 derniers jours, mais je ne l'ai jamais conduite de nuit. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la première fois que je la conduis de nuit et vous pouvez voir les feux de croisement et les feux de route en ce moment. Voilà à quoi ça ressemble. Franchement, c'est bien, c'est puissant, c'est lumineux, c'est large. Je dirais que c'est parfait. Pour la forme et la taille de la voiture, c'est plus que suffisant. Sur les surfaces mouillées, sous la pluie, on ne voit pas aussi bien. Je suis vraiment désolé qu'on ne puisse pas bien voir en ce moment. Ah, et au fait, la voiture est aussi équipée des feux de route automatiques. Donc ça, c'est sur la version haut de gamme. Donc la voiture peut passer automatiquement des feux de route aux feux de croisement. Mais pour l'instant, je vais le faire moi-même pour que vous puissiez voir. Vous pouvez voir devant, donc vous voyez qu'on a une très bonne visibilité jusqu'aux grands immeubles. Gardez les yeux sur la route et les grands immeubles devant, donc une très bonne visibilité de ce point de vue. Bref, oui. L'ambiance à l'intérieur, à part ça, il n'y a pas trop de lumière d'ambiance. Donc vous n'avez que les lumières qui éclairent les boutons physiques en arrière-plan, n'est-ce pas? Vous avez donc la lumière d'arrière-plan derrière les boutons physiques qui est d'une teinte un peu bleutée, n'est-ce pas? C'est une sorte de bleu. Et c'est agréable la nuit. Ça ne vous dérange pas trop, vraiment. Donc, vous pouvez en gros conduire sans être gêné par la lumière. Aussi, l'avantage, c'est que vous pouvez baisser la luminosité de l'écran si cela ne vous convient pas. Si c'est trop fort, vous pouvez la diminuer un peu pour que ce soit un peu plus tamisé. Donc, si cela vous dérange, vous pouvez simplement baisser la luminosité et en plus, vous pouvez faire pivoter les écrans si vous voulez les voir différemment. Il pleut pas mal dehors en ce moment. Oui, vous pouvez l'entendre. Mais j'espère que vous pouvez quand même vous faire une idée de ce que c'est de conduire cette Dolphin Surf la nuit. Je vais aussi activer le système automatique. D'habitude, je le laisse éteint parce que on n'a pas vraiment besoin de climatisation ou d'air pour l'instant. Mais je l'allume parce que peut-être que les vitres vont s'embuer. Aussi, si vous allez dans les paramètres, si je me souviens bien, par ici, audio, affichage. Et si vous allez dans écran, vous pouvez aussi baisser la luminosité. Vous pouvez activer la luminosité adaptative, comme ça vous voyez. Si vous activez la luminosité adaptative, l'écran va s'ajuster un peu en baissant la luminosité. Mais vous pouvez aussi aller sur le combiné d'instruments. Donc vous voyez le combiné d'instruments devant vous. Vous pouvez augmenter ou diminuer la luminosité. Donc ça, c'est vraiment sympa. Je veux dire, vous pouvez régler les écrans, vous pouvez ajuster la luminosité de façon super simple. Encore une fois, vous pouvez faire pivoter l'écran si vous voulez le voir comme ça. Et puis vous avez le véhicule un peu plus grand et une approche différente du bouton. Donc c'est vraiment cool de pouvoir le personnaliser comme vous le souhaitez. Et je dirais que j'aime ça. Je l'aime vraiment beaucoup. Ouais. Bref, à part ça, je pense que l'ergonomie de la voiture est très bonne. Vous avez des boutons physiques partout où il le faut, donc exactement là où vous en avez besoin. Et le système thématique, vous pouvez l'activer d'ici en bas et vous pouvez passer d'un réglage à l'autre. Vous pouvez aussi l'éteindre très simplement, comme ça, et l'allumer comme ça. Super pratique. Donc oui, de ce point de vue-là, c'est plutôt bien. Je préfère un peu plus quand c'est horizontal. Je ne sais pas, pour moi, c'est mieux d'avoir quelque chose d'horizontal que de vertical. À part ça, oui, tout le reste semble aller. Vous avez une bonne position de conduite surélevée, donc vous êtes un peu plus haut parce qu'il y a aussi la batterie en dessous, donc ça reste un peu plus élevé. Donc vous avez une position de conduite plus haute, ce qui est très bien. Et je suis vraiment content d'avoir les feux arrière avec une barre lumineuse LED qui traverse l'arrière de la voiture. C'est très visible. J'ai les phares avec ce magnifique design qui est très visible.
Donc les gens peuvent vraiment bien me voir, même dans des conditions très difficiles, comme en ce moment où il pleut beaucoup, donc il y a énormément de pluie et les gens peuvent quand même me voir. Vous pouvez voir que la voiture devant n'a qu'un seul feu. Oui. Et je suis content d'être visible. Je veux être visible la nuit. Je veux être visible dans la rue tout le temps, parce que les gens pourront, en gros, peuvent mieux t'éviter, non? Bref, parlons un peu de la voiture. Donc on a la version haut de gamme, ce qui veut dire qu'elle est équipée d'une batterie plus grande, une batterie de 43 kWh. C'est une batterie BYD Blade LFP, l'une des meilleures batteries disponibles sur le marché. Donc c'est l'une des plus sûres et aussi l'une des batteries à la plus longue durée de vie, car elle offre entre 3000 et 5000 cycles de vie de 0 à 100% de charge. Donc c'est excellent. Elle développe environ 154 chevaux et offre une autonomie d'environ 310 km en conditions mixtes. Et BYD affirme qu'en ville, on peut atteindre jusqu'à 500 km, ce qui est vraiment impressionnant. Bien sûr, dans des conditions optimales. Globalement, je dirais que la nuit, c'est plutôt agréable, même s'il pleut pas mal et que je n'arrive pas vraiment à me faire une idée précise. Mais j'ai l'impression que c'est agréable d'être ici, à l'intérieur d'une voiture. J'ai l'impression que on a une bonne visibilité. J'ai l'impression que, oui, tout le reste a l'air d'aller. Vous pouvez voir maintenant, les pleins phares sont vraiment puissants. Donc même ici, vous pouvez voir que si vous voulez regarder devant, les rues, ou peu importe où vous voulez aller à partir de maintenant, vous avez une très bonne visibilité. Donc si vous voulez voir ici la sortie, on peut allumer les pleins phares. On voit la sortie extrêmement bien. Et oui, ça a l'air vraiment bien. Aussi, même s'il pleut, il ne semble pas y avoir trop de bruit à l'intérieur de l'habitacle, ce qui est très bien. Donc le bruit de la pluie est plutôt bien atténué, ce qui est impressionnant. Maintenant, il faut savoir que nous n'avons pas d'essuie-glace à l'arrière, donc la voiture n'est pas équipée d'un essuie-glace sur la lunette arrière. Mais grâce à la forme particulière et aérodynamique de la voiture, et aussi au fait que le spoiler arrière est un peu plus allongé que d'habitude, la vitre arrière ne se salit pas si facilement, ce qui est vraiment pratique. Mais en ce moment, comme il a beaucoup plu dehors ces derniers temps, la vitre arrière est tout de même un peu mouillée. Donc on peut voir qu'elle est mouillée et qu'il y a quelques gouttes d'eau sur la lunette arrière. Je peux quand même voir ce qui se passe derrière, donc je vois qu'il y a une voiture derrière moi et je peux voir exactement ce qui se passe, ce qui est plutôt bien. Et je suis vraiment curieux de voir jusqu'à la fin du trajet. Je vous montrerai à la fin à quoi ça ressemble quand nous allons garer la voiture. Waouh, il pleut tellement, il pleut vraiment beaucoup. Et maintenant, c'est très difficile de se faire une idée sur les phares parce que tout reflète, même les lumières au sol se reflètent. Et oui, quand il pleut comme ça, quand la route, l'asphalte, tout est mouillé, tout reflète pas mal. Mais oui, je me suis déjà fait une idée dans un parking souterrain et je me suis aussi fait une idée sur l'autoroute, à la sortie de l'autoroute là-bas. Et oui, j'aime bien. Je pense vraiment que ce sont probablement l'un des meilleurs phares dans cette catégorie. Donc, ils font partie des meilleurs phares de cette catégorie, c'est certain. Les essuie-glaces sont aussi assez silencieux, ce qui est bien, donc ils ne font pas de bruit étrange. Ils ne font pas de bruit, on les remarque à peine. Et encore une fois, je peux voir derrière, c'est une autre voiture. Là, c'est un Dodan. Au fait, les gars, j'ai oublié de vous dire que dans cette vidéo, les suspensions sont vraiment bonnes. La voiture est réglée pour être confortable et elles sont très efficaces. J'ai été impressionné de voir à quel point les suspensions sont bonnes. Donc la voiture est plutôt conçue pour être
plus confortable que dynamique. Donc, il faut s'attendre à environ 70% de confort et environ 30% de dynamisme. Donc, ne vous attendez pas à avoir une voiture très dynamique, même si vous avez largement assez de puissance, car elle est assez rapide et agile, comme toutes les voitures électriques. Donc, vous avez un moteur électrique. Il démarre très rapidement quand vous avez besoin de puissance. Vous appuyez sur l'accélérateur et vous avez cette réponse rapide. Donc oui, ça c'est certain, mais dans les virages, en termes de stabilité et de tenue de route, ne vous attendez pas à quelque chose de très sportif. Ça c'est sûr. Maintenant, pour ce qui est de la conduite en ville, elle est très agile, il est très facile de se déplacer, très facile de se garer, très facile de... Rayon de braquage, 9 mètres. Arrêtons la climatisation parce qu'il fait assez froid. Ça commence à devenir un peu plus froid, mais on n'en a plus besoin. Et je ne pense pas que la vitre va s'embuer parce qu'il ne fait pas si froid dehors et chaud dedans. Maintenant, je vois que la pluie commence à ralentir un peu, ce qui est bien, mais de toute façon, nous arrivons à la fin de ce trajet. Donc oui, en général, je pense que c'est une voiture agréable à conduire la nuit, mais je suis content que la pluie s'arrête. Et j'étais vraiment curieux parce que les gens se posent beaucoup de questions à propos de l'essuie-glace arrière. Et je leur disais que je ne pense pas que ce soit un gros problème parce qu'il y a ce grand béquet qui protège en quelque sorte la vitre arrière. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est tout à fait vrai, même avec toute cette pluie, on arrive quand même à voir un peu ce qui se passe derrière et je vais vous montrer ça dans un instant. Je veux me garer ici et je vais me garer de l'autre côté pour que vous puissiez mieux voir. Laissez-moi passer en marche arrière. Maintenant, la caméra de recul, même si elle est un peu mouillée en ce moment, heureusement, nous avons cette vue à vol d'oiseau qui permet d'avoir une meilleure visibilité depuis le dessus et n'oublions pas que la voiture est équipée de capteurs de stationnement arrière gratuits, ce qui est aussi très utile au cas où il y aurait un obstacle qu'on ne pourrait pas voir avec la caméra. Mais oui, il y avait vraiment beaucoup de vent et de pluie. Donc, vous pouvez voir que maintenant, on peut passer en mode 3D. Si on passe en 3D, en 3 dimensions, on peut voir autour de la voiture, mais on ne voit pas très bien parce qu'il pleut beaucoup. Mais je veux vous montrer quelque chose. Je veux vous montrer ça. Consommation, 14 kWh. C'est pour les 50 derniers kilomètres, donc ça baisse de plus en plus. J'étais sur l'autoroute aujourd'hui et c'est pour ça que la consommation est un peu plus élevée en ce moment. D'après mes tests en ville, j'obtiens moins de 13 kWh. Je veux vous montrer à l'arrière parce que beaucoup de gens se demandent à quoi ça ressemble quand il pleut. Voilà à quoi ça ressemble. Donc pour moi, il y a encore quelques gouttes sur la vitre, mais ce n'est pas aussi sale que sur d'autres voitures. Donc je dirais que la visibilité reste assez bonne. Vous pouvez aussi voir dans ce rétroviseur, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, c'était la vidéo les amis. J'espère qu'elle vous a plu. De mon point de vue, je trouve que les lumières sont jolies. Les éclairages d'ambiance rendent bien. Les lumières d'ambiance ici sont superbes et aussi ici. Là, il faudrait de la musique. Voilà, c'était la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et on a aussi beaucoup de lumière LED ici en haut. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous en avez tiré des informations utiles. Je trouve que c'est plutôt agréable et puis les feux de route et les feux de croisement sont excellents. Au moins sur cette version haut de gamme, ils sont vraiment très bons.
Oui, c'est agréable d'être à l'intérieur, facile à conduire, bonne visibilité la nuit dans les rétroviseurs, autour des vitres. Donc oui, je n'aurai rien à redire. Je ne sais pas, il n'y a rien dont je puisse me plaindre la nuit. Je peux. C'est tout simplement très bien. Bref, c'était la vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, ça m'aidera beaucoup. Merci à vous tous d'être là et de regarder mes vidéos. Prenez soin de vous. Ne manquez pas l'essai complet. Ne manquez pas la vidéo d'essai routier avec la même voiture. Là-bas, vous aurez plus d'informations. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez toutes les données techniques de cette voiture. Donc merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.